Parfois, tu forces de rester dans une relation dans laquelle tu es malheureuse en oubliant en fait qu'en agissant ainsi, tu es en train de retarder ton opportunité de vraiment connaître une vie de couple en fait comblée avec bien évidemment quelqu'un d'autre. En tout cas les amis, c'est ce qu'on va essayer de voir dans cette nouvelle vidéo. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle CCF. Les amis, s'il vous plaît, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à m'aider à partager cette vidéo massivement dans vos groupes, s'il vous plaît. Parce que je ne cesserai jamais de vous le dire, en fait, ma chaîne est nouvelle, donc j'ai vraiment besoin de votre aide pour permettre, en fait, que YouTube, en fait, propose ma vidéo à plus de personnes. Et laissez-moi aussi des likes, ça me fera énormément plaisir. Vous ne savez pas combien de fois ça fait du bien quand tu reçois des likes sur ta vidéo. Les amis, s'il vous plaît, laissez-moi des likes. Et n'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification pour être alerté en cas de nouvelles vidéos ici sur ma chaîne. Alors, sans transition, les amis, comme je l'ai dit d'entrée, hein, beaucoup de femmes en fait forcent toujours de rester dans des relations parce que sur ce coup, les hommes et les femmes sont un peu différents. Parce que l'homme, quand il ne veut plus d'une relation, quand il sent qu'il n'est plus bien avec une femme, franchement, il lui montre cela. C'est seulement certaines femmes qui elles-mêmes ferment souvent les yeux sur ce qu'elles voient en fait. Sinon, l'homme, quand il ne veut plus, quand il ne trouve plus son compte sur une femme avec qui il est en relation, en couple, ben, en fait, voilà, il stoppe les choses, quoi. Mais les femmes adorent faire du forcing. Nous, les femmes, là, toujours en train de forcer la famille. L'amour n'est pas forcé. Parce que le but d'une relation amoureuse, en fait, c'est vraiment d'être heureuse, d'être comblée, d'être vraiment en joie. En fait, c'est vrai. C'est ça, en fait, le but d'une relation amoureuse. Je ne dis pas que dans la vie, il faudrait que tout aille bien tout le temps. Non, c'est pas ça. C'est vrai que même dans les vies de couple, hein, dans les relations amoureuses, évidemment, il y aura aussi des moments difficiles. Mais il ne faut pas que tes moments de tristesse dépassent en fait tes moments de joie dans ton couple. C'est ça le problème. Si tu constates que tu es vraiment malheureuse, tu comptes les jours où tu ris dans ton couple, bah c'est que ça ne va pas. Et donc, si ça ne va pas, tu sens que cela dure. Parce qu'ici, il ne s'agit pas en fait d'arrêter la relation du tic au tac. Non, il ne faut pas faire les choses comme des enfants. Par contre, si tu vois vraiment que ça fait un moment que tu essayes de supporter et en même temps, tu fais les choses de sorte à améliorer en fait votre relation amoureuse, votre vie de couple en fait, du moins améliorer en fait, comment dire en fait, l'atmosphère dans votre relation, mais que ça ne marche pas. Bah, à un moment donné, il faut savoir, voilà quoi, laisser tomber la chose. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Donc, ça ne sert à rien de faire du forcing, de se dire, ben non, je vais insister, insister. Un an passe, tu es en train d'insister, forcer. 2 ans passent, toujours en train, et tu es toujours malheureuse, malheureuse. Comment on peut emmagasiner autant de souffrance en soi durant toutes ces années, la famille? Parce qu'après, ça finit par avoir des conséquences sur votre santé parfois mentale. Même si en Afrique, en fait, nous, on a tendance à vraiment négliger la santé mentale, la famille. On se met en couple parce que, en fait, on veut que l'autre nous apporte, en fait, un plus dans le sens de la positivité, mais pas que l'autre nous apporte de la négativité, en fait. Donc, dès l'instant que tu constates que dans ton couple, il est difficile que tu sois de bonne humeur, quoi que tu fasses, quoi que tu dises, rien ne marche, pas chérie. C'est difficile de se séparer d'une personne qu'on aime, parce que nous, les femmes, là, quand on a déjà donné notre cœur à quelqu'un, quand on a déjà mis quelqu'un dans notre cœur, c'est difficile de le sortir. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans la vie, il faut savoir se faire violence. Il faut parfois prendre des décisions très difficiles. Quand tu vas le faire, ça va te faire mal. Si tu veux, tu peux pleurer. Tu es de toute façon qui va te voir. Tu peux pleurer si tu veux. Mais il faut vraiment penser à ton bien-être. Penser à ton bien-être, c'est arrêter tout ce qui t'apporte de la négativité, y compris relation de couple. Si dans ton couple, tu n'es pas heureuse, ton homme ne te comble pas, il ne te respecte pas, il ne te valorise pas. Tu as l'impression que dans votre couple, l'amour est à sens unique. Ma chérie, laisse tomber. Toute femme sur la terre a de la valeur. C'est seulement que tu es tombé sur un homme qui ne voit pas ta valeur. Il n'y a pas de problème, mais laisse-le. Voilà, ça va passer en fait la douleur, hein.
Sauf que, avec le temps, tu vas rencontrer avec la grâce de Dieu un autre homme qui viendra te valoriser, qui saura t'aimer, qui te rendra joyeuse dans votre couple, qui sera content, qui va te montrer qu'il est content de t'avoir à ses côtés. Donc, il faut arrêter avec les histoires de « Oh non, ça fait longtemps qu'on est ensemble ». Mais comment est-ce que toi, la femme, tu comptes le nombre d'années que tu as déjà passé avec ton homme? Donc, à cause de ça, malgré que tu es heureuse, tu ne veux pas te séparer de lui. Alors que lui, il mène sa vie, il ne calcule pas du tout le nombre de temps que tu es avec lui. Il ne se dit pas du tout, bah, la pauvre, ça fait quand même 5 ans qu'on est ensemble, ça fait quand même 5 ans qu'elle me supporte, il faut que j'arrête de la rendre malheureuse. Ben, c'est pas son problème en fait. Il ne pas se dire ce genre de truc. Il continue, il insiste. Si tu vois qu'il insiste, ça veut dire en fait que lui, en fait, ça ne l'intéresse pas ton bonheur. Mais dès l'instant que tu vois que ça ne l'intéresse pas ton bonheur, par ses actions, bien entendu, bah, tu dois arrêter cette relation. Encore une fois, c'est très difficile, hein, je suis une femme. Je sais comment, en fait, c'est pas facile hein, de stopper la relation. Et puis, beaucoup de femmes, la majorité des femmes n'aiment pas stopper les relations. Elles aiment attendre que ce soit l'homme qui mette un stop. C'est-à-dire que c'est l'homme qui t'humilie, hein? C'est l'homme qui te rabaisse. C'est l'homme qui te manque de respect. C'est lui qui ne te respecte pas. Il ne te valorise pas. Il ne te rend pas heureuse dans votre relation. Et que après avoir constaté cela, bah, tu prends les devants, tu arrêtes votre relation. Au moins, de cette façon, tu essaies un peu de récupérer ta dignité. Mais attendre que celui qui te maltraite, qui te rend malheureuse, pendant que toi tu l'aimes, attendre que ce soit lui qui mette un stop à votre relation, franchement, je ne conseille pas cela. Aux femmes, mes chéris, je ne peux pas vous le conseiller. Je vous conseille, que dès l'instant que vous sentez en fait vraiment que dans votre relation, ça ne va pas, vous n'êtes pas heureuse, et que ça fait un moment que vous êtes vraiment malheureuse. Ça fait un moment que vous êtes malheureuse dans votre couple, à cause du comportement, du mauvais comportement peut-être de votre homme. Bah, il faut mettre un point final à la relation. C'est de ça dont il est question, la famille. C'est vrai que ce n'est pas facile, hein. Je ne suis pas en train de dire que c'est facile. Hein. Non, ce n'est pas facile. Mais dans la vie, malheureusement, quelquefois, il faut savoir se faire violence pour être bien après. C'est ça. Que de rester en fait, au même endroit, avec la même personne qui te fait souffrir, qui te rend malheureuse, soi-disant parce que tu l'aimes. C'est pas ça l'amour, en fait. L'amour, ça, c'est l'amour à sens unique. Donc, l'amour à sens unique, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Donc, vous l'avez compris, la famille, le but de cette vidéo, c'est vraiment ça. Demander aux femmes, voilà, d'arrêter en fait de trouver des raisons. Voilà, parce que beaucoup aussi disent souvent, non, j'ai fait ma vie avec machin. Pardon, je suis un peu enrhumée depuis hier. Certaines femmes disent souvent, oh non, j'ai fait ma vie avec cet homme, c'est grâce à moi, il est ceci, il est devenu ceci, je ne peux pas partir. Donc, à cause de ça, parce que tu aurais bâti ta vie avec lui, c'est pour cette raison que tu vas accepter de vivre, de continuer avec lui, dans le manque de respect. Le manque de respect, tu acceptes. Il ne te valorise plus, tu acceptes cela, juste parce que tu as bâti ta vie avec lui. Mais la manière dont tu as bâti ta vie avec lui, là, ma chérie, tu peux faire la même chose avec quelqu'un d'autre. Parce que la vie est belle. La vie est belle. Pourquoi vivre avec quelqu'un qui te rend triste? Pourquoi vivre avec quelqu'un qui ne qui ne sait pas en fait t'aimer? Ça sert à quoi? La vie est belle. Tu as bâti ta vie avec lui, bah tu vas bâtir ta vie avec un autre homme. Parce que le plus important en fait c'est la paix du cœur. Parce que rien ne vaut la paix du cœur. Rien ne vaut la paix du cœur. Ça ne vaut pas la peine de chercher des raisons hein, pour ne pas laisser cette relation toxique puisque tu es tout le temps malheureuse. Ça ne vaut pas la peine, la famille. Donc, les femmes, voilà. Arrêtez en fait ces relations dans lesquelles vous êtes malheureuse. Arrêtez. Encore une fois, il ne faut pas aller dans les émotions. Dans la vie de couple, en fait, la vie de couple n'est pas un long fleuve tranquille. Parfois, bien évidemment, il va y avoir des petits problèmes. Mais après, voilà, il faut savoir passer au-dessus de ça. Voilà. Donc, mais après, si vous voyez que les problèmes dépassent les moments de joie et que ça dure trop longtemps, c'est à ce moment qu'il faut se décider. Après, bien évidemment, avoir tenté de faire tout ce qui est possible pour que les choses aillent bien dans son couple. C'est là qu'on se dit, bon, j'ai tout fait, j'ai fait le tour en fait de la question. Voilà, je n'ai plus rien en fait à proposer. J'ai fait tout ce que je pouvais. Donc, vaut mieux abandonner et
voilà, poursuivre sa vie. Parce que, faut pas penser que parce que cet homme, tu l'aimes tellement et que si tu le laisses aujourd'hui, peut-être que tu ne vas plus jamais aimer. Non, non, tu vas aimer quelqu'un d'autre. C'est vrai qu'en le quittant, soit tu vas tomber sur un coup de foudre parce que ça peut arriver, mais tu peux aussi, voilà, faire, comment dire ça. En tout cas, personnellement, je conseille d'abord de se retrouver d'abord soi-même. Une fois que tu te sépares de quelqu'un, il faut te retrouver d'abord toi-même. Voilà, tu remets tes idées en place. Une fois que tu te sens vraiment bien intérieurement et que tu sens que, voilà, tu peux essayer en fait d'accorder ta confiance à quelqu'un d'autre et que tu peux vraiment encore aimer quelqu'un d'autre. Bah, voilà, tout ira bien, en fait, finalement. Donc, la manière dont tu aimais ton homme là, c'est vrai qu'on n'aime pas, on va pas aimer, c'est-à-dire que quand tu as eu un premier homme, en tout cas, quand je vais pas parler de premier et dernier, non, c'est-à-dire que, c'est-à-dire la manière dont tu aimes ton homme aujourd'hui là, qui te fait souffrir, c'est pas forcément la même manière que tu vas aimer celui que tu vas rencontrer demain si tu décides de laisser celui avec qui tu es là. Parce qu'on n'aime pas les gens de la même manière. Déjà, c'est parce que, en fait, les gens sont très différents. Chacun de nous a son petit plus. Chacun de nous a sa particularité, en fait. C'est ça. C'est pour cette raison qu'on ne peut pas aimer les gens de la même manière. Mais en ce qui concerne vraiment, réellement aimer là, sinon, tu pourras aimer quelqu'un d'autre demain après-demain et t'attacher vraiment à cette personne. Donc, sur ce coup, en fait, n'ayez même pas crainte. Voilà, voilà. La famille, j'espère que cette petite vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, comme d'habitude, hein, faites-le moi savoir ici en commentaire. Et même si ce n'est pas le cas, hein, qui sait, dites-le moi aussi ici en commentaire. Je me ferai le plaisir de vous lire. Pensez les amis à partager s'il vous plaît. Et on se dit au revoir et à bientôt dans une prochaine vidéo.